أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Voilà la suite de notre méditation du samedi. Mais aujourd'hui, on va essayer d'approfondir un peu la question des causes. On a parlé, bon, pour les effets, ça, on ne parle pas, on oublie. Hein, les résultats, les attentes, ça c'est exclu. Si tu veux vraiment la satisfaction, c'est pas facile, hein, c'est pas facile. On a toujours ce réflexe. On a dit il faut laisser de côté tout ce qui est fait et faire les causes, suivre les causes. Et non, prendre les causes ou bien faire ce qu'il faut faire. Voilà, vous voyez, je ne trouve pas les mots. Hein, qu'est-ce qu'on doit faire? Faut suivre, prendre. C'est pour ça, moi j'avais du mal à comprendre ce qu'on entendait par cause. Cause, voilà, voilà. Et voilà, on va voir la cause, ça veut dire quoi? Et suivre, ça veut dire quoi? Et on va méditer ce passage. Alaykoum salam. Alaykoum salam. Donc, Inch'Allah, ensemble, Inch'Allah. Alors, ici, on a dit suivre, il a le verset. À la fin, ça mène tout le temps à la question du déterminisme. On suit les causes parce que Dieu a dicté qu'on suivrait de cette façon-là les causes. Voilà. Si tu suis les causes alors que Allah nous demande de suivre les causes, mais en même temps tout est prédestiné. Alors ça sert à quoi de suivre les causes? C'est ça, hein? Oui. Alors, le verset il dit quoi? Il a suivi. Une voie, je crois. Il a suivi donc une voie. Donc, Il suivait donc une voie. Une voie. Ça, c'est le texte de départ. Et on va essayer de le méditer. Comment tout d'abord, la question comment suivre et ici le mot la voie on le traduit par cause. C'est quoi? La cause. Autre question. Dhul Qarnayn, c'est un homme qui détient toutes les causes. Juste le verset Inna makkanna lahu fil ard. Donc Allah lui a donné un pouvoir, hein? Allah a renforcé, et ça aussi je ne suis pas sûr de dire comme ça, c'est juste ma compréhension. Allah a renforcé son pouvoir sur terre. وآتيناه من كل شيء سببا
Voilà. Et là, oui, 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 c'est juste, ça c'est on trouve dans le verset, le verset juste 15, le verset précédent, qui précède ce. J'allais chercher. Oui. Voilà. وآتيناه من كل شيء سببا. Celui-là, c'était le combienième verset? Aucune idée, quasi. Hein? Oui, la dernière page, oui. Donc c'est un homme qui a beaucoup de pouvoir. Je sais qu'il a voyagé, donc son pouvoir s'étend entre l'Orient et l'Occident. Donc au niveau de surface, c'est très étendu, très vaste. En plus, il avait le pouvoir, il a beaucoup de pouvoir, Allah lui a donné, lui a accordé beaucoup de causes, lui a donné des causes, lui a mis à sa disposition toutes les causes. Ça m'a noté là, ça monsieur. À l'extérieur. شيخ لماذا قالوا ويسألونك عن ذي القرنين؟ لماذا قال الله سبحانه وتعالى ويسألونك؟ لماذا قال ويسألونك عن لماذا قال للرسول ويسألونك عن ذي القرنين؟ لماذا؟ لأن سألوه عن 4 أشياء. C'était le verset d'avant. Oui. Il en fut ainsi et nous en passons de notre science ce qu'il détenait. Puis il suivit une autre voie. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسعدك إن شاء الله. Ah d'accord. Je cherche un autre verset où Allah Azza wa Jalla dit il détient toutes les, de chaque cause une partie ou bien toutes les causes. Oui, et nous lui avons donné libre voie à toute chose. Donc il détient toutes les causes. C'est quoi libre voie à toute chose? À toutes les causes. Donc nous lui avons donné libre voie à toutes
le même mot, hein, voix. Donc, il connaît toutes les voix. Il détient toutes ces voix. Donc, vraiment, nous l'avons affermi sa puissance sur terre. Donc, entre guillemets, il gère la terre. C'est pas quelqu'un... Il a le tasarruf, il a le pouvoir. C'est lui le... Et c'est ça la question. Il a suivi une seule cause, une seule voie. Alors qu'il détient tout. On ne dit pas c'est laquelle. C'est ça la méditation. C'est pas marqué. Libre voie à toute cause. Ça veut dire quoi, cause? Pour brûler, il me faut des allumettes. Voilà, c'est une cause, c'est une voie. Les accès sont connus et à sa disposition aussi. Donc c'est comme s'il avait la compréhension de tout, non? La compréhension et le pouvoir. Pas seulement la compréhension, il gère la terre. Hein? Parce qu'il n'a pas dit il a le pouvoir. On a raffermi son pouvoir. Donc il a le soutien d'Allah aussi. Donc un grand pouvoir. Malgré tout ça, une voix. Pourquoi? Donc bien sûr c'est juste un texte de départ ici. Donc ici il avait beaucoup de pouvoir. Allah a raffermi son pouvoir. Sa puissance. Hein? C'est étrange parce que eux, ils traduisent par toute chose. Alors cause, c'est vraiment un autre sens. Ah oui, sababa, c'est pas chose. Hein? Mais choses aussi, les voix, c'est des choses. Les objets, les outils, c'est des choses. Mais en même temps, c'est des voix. La puissance, ici, attention, Makana, ça c'est ici on parle de quoi? Si on se réfère à notre définition du destin, cause et effet, ça c'est quoi? Le pouvoir. Est-ce que c'est une cause ou bien c'est un effet, c'est un résultat? C'est une cause, d'accord? التمكين في الأرض هو سبب وإلا نتيجة. سبب. Je peux dire moi aussi c'est un effet. Il gère, il a le pouvoir parce qu'il est tout puissant. كل سبب في الحقيقة هو نتيجة. Hein? Mais après, dans les versets qui suivent, ils disent qu'il a suivi deux autres voies encore par la suite. Oui, après il suivit une autre, parce qu'il a tout à sa disposition. Alors ici, le pouvoir qu'il avait, c'est un résultat ou bien une cause? Une cause. Mais en même temps, c'est le résultat. Donc, on peut déjà comprendre une chose. Chaque cause ou bien tout résultat, en réalité c'est une cause. Et toute cause, elle peut se transformer à un résultat. Je vous donne un exemple. Pour avoir un enfant, je dois me marier. Donc le mariage est une cause. Mais attention, ça aussi, il y a plusieurs voies. Il y a une chose très... Ça mène au même résultat, mais pas par la même voie. Voilà, il y a plusieurs voies. Ça, c'est une chose. Mais je voulais dire avant, mais pour se marier, je dois suivre des causes. La connaissance. Donc la connaissance est une cause. Mais attention, le mariage, dans ce cas-là, est le résultat. Donc, sur cette... chaque résultat
en réalité est précédée par une cause et elle-même se transforme en une cause pour mener à un résultat. Alors c'est quoi cette histoire? Il y a quand même un début. Il faut un début et il faut une fin. Une fin, oui. Et le début, à chaque fois, ça va être Dieu. Voilà. Donc, la cause des causes, on appelle ça comme ça. Des causes et Allah. Parce qu'on dit que la cause principale, c'est l'idée qui est venue en premier, mais l'idée, elle vient d'où? Elle vient d'Allah. Autre chose. Et à la fin, d'accord, le résultat se transforme en une cause, qui mène à un résultat, le résultat mène à une cause, d'accord? Et à la fin, on va trouver qui? Dieu. Le résultat, c'est Allah. On trouve dans plusieurs versets du Coran, c'est lui le premier le dernier parmi les noms d'Allah. Hein? وأن إلى ربك المنتهى. كل شيء خلينا تتكرر جاء من كل شيء 7 سنين تكرر 3 ديال 3 fois, il a suivi la cause. Subhanallah, cet homme, il a toutes les choses entre ses mains. Il a le pouvoir, il n'a pas besoin de faire quelque chose. Il y a même un verset qui dit « Et c'est Allah qui vous a créé, vous, et ce que vous faites. » Oui. Donc voilà, c'est... En réalité, c'est même pas nous qui faisons. Oui. On fait rien. Ça, si on revient un peu, on sort un peu du tableau, c'est Allah qui gère tout. Même les causes ici. Suivre les causes, c'est grâce à Allah. Donc c'est lui le premier. Si tu recules un peu, tu vas trouver Allah. Si tu veux aller plus loin, tu vas trouver Allah. Les élites verront Allah avant les choses. Ceux qui cheminent voient Allah Azza wa Jalla après les choses. Mais ça, c'est une autre question. Comment voir Allah? Il commence par Allah. Allah a créé. L'autre, il va dire, la création mène à Allah, nous conduit à Allah. قال الله خالق كل شيء. هذول يبدأوا بالله المجتبين هذول المجذوبين. والسالكون مثلنا يبدأوا من الأشياء إلى الله. D'accord? Donc, au début, il y a des gens qui vont commencer par les causes, vont voir les objets pour arriver à Allah. Il y a des gens qui commencent par la fin, par Dieu, pour dire « Ah, toute chose est créée par Allah ». Bon, ça c'est entre parenthèses. Est-ce que c'est clair ici? Vous êtes bien dans l'assiette? Hein? Juste pour comprendre la question des causes. Mais cet homme, il avait tout, il a réalisé. Tu veux avoir le pouvoir? Tu dois avoir, il faut suivre les causes. Lui, il a le pouvoir. Pourquoi Allah lui demande de suivre les causes? Donc, notre rôle, notre mission sur Terre, c'est suivre les causes. Même si tu as le pouvoir, même si tu as les résultats. Donc il ne faut pas attendre les résultats. Il y a un hadith qui dit ainsi le prophète sallam informa les compagnons qu'à chaque personne lui écrit sa place au paradis ou bien en enfer. Ils dirent est-ce que nous nous en remettons à ceci et nous délaissons les bonnes œuvres? Le
le professeur Hassan répondit non, œuvrez car chacun sera mis dans les anges pour ce qui lui a été décrété. Et ça, on a médité aussi, ce hadith. Donc, le prophète, il a dit, œuvrez. Est-ce que tu peux nous donner la suite? Salam alaykum. La suite, œuvrez. Car chacun sera mis dans les anses. Sera mis dans les anses. Pour ce qui lui a été décrété. Pour ce qui lui a été décrété. Qui lui a été décrété. Allah a créé nos actes. D'accord? Tout ça, tu vous avez dit. Ah, Hassan. Alors, qu'est-ce qu'on fait alors? Comment suivre les causes? Déjà, suivre les causes, c'est un acte de Dieu. Mais ça, on laisse à côté. Hein? C'est un acte. On a dit les actes sont créés par Allah. On a dit, même si tu as le pouvoir, même si tu as le résultat, tu dois œuvrer. Le cas, il a le pouvoir sur cette terre, mais il a suivi 3 fois les causes. On vous avait dit 3 fois. Il a suivi les causes. Est-ce que vous prenez une photo de Charles, tableau 1. Toujours. Qu'est-ce que vous ressentez dans le mot suivre? C'est œuvrer. Hein? C'est œuvrer. Œuvrer. C'est comme quand on dit suivre le droit chemin. C'est aller dans le sens, enfin, faire les actes. Mais pourquoi le Coran n'a pas dit il a œuvré? On veut comprendre le mot suivre, hein? Parce que le secret, il est là. Si on arrive à comprendre suivre, on va faire comme Dhul Qarnayn. Est-ce qu'il a été guidé? On va essayer. Il y a une action, il y a une guidance, d'accord? Il y a une idée, il y a une volonté. حسن اتبع ما قالش اتبع يعني أتبع كلام الله. لو قال اتبع ممكن يكون اتبع سببه. يعني لما قال أتبع كلام الله. لو قال اتبع ممكن يكون وقع. C'est pas dans le sens où il faut bouger, quoi. Il ne faut pas attendre que ça descende du ciel. Même si tu as le pouvoir, tu dois bouger. Hein? Oui. Je vais juste sécher le bout. Parce que là, on parle de 3 endroits différents où il s'est rendu. Il sait? Où il s'est rendu, où il est allé. Oui.
لما يفوز شو؟ Alors, hein? لما يفوز من اتبع هواه Oui, يتبع لو قال يعني كان فقط يتبع أتبع أتبع. فأتبع سببا. C'est vrai, dans la langue arabe, il y a une différence entre suivre et taba'a ou atba'a. اللي يتبع شخص ثاني Oui. ولكن أتبع ممكن يكون أتبع شخص أكبر منه هو فاهم؟ Ça c'est juste, hein? Ça c'est juste. Le mot atba'a, c'est un peu différent de taba'a. Mais disons c'est à suivre. On va garder ça. Alors ici, on a parlé de guidance. Il a bougé. Action. Dans le mot suivre, il y a aussi, qu'est-ce qu'on peut dire, chemin. Donc il faut guidance. Pour le guidance, il faut voir le chemin. On peut parler volonté. Pour avoir la volonté. La connaissance ici. Connaissance. Ça fait penser également plutôt quand il y a l'histoire du prophète Moussa alayhi salam avec Al-Khidr et qui lui demande puis-je te suivre à la condition que tu m'apprennes ce qu'on t'a appris Très beau. concernant la bonne direction. Très belle, une pertinente remarque. Alors, ici, ça nous rappelle le suivisme de Moïse, qui a un prophète qui Allah lui a demandé de suivre un homme saint, le suivisme de Moïse Al-Khadr. Et là, dans le mot atba'a, toujours il y a quelqu'un devant et quelqu'un derrière. D'accord? Donc, celui qui a le pouvoir, qui a tout, suit une cause qui lui mène à son pouvoir. Il a le pouvoir. Un homme comme si, hein, je donne un exemple. J'ai 1 milliard de francs, mais je sors le matin pour travailler, pour gagner 5 000 francs. Vous voyez, j'ai tout, il a le pouvoir complet, Dhul Qarnayn. Mais il suit une cause. Donc un homme qui a tout, hein. Makkanna lahu fil ard, comme si la terre entre ses mains. On lui a délégué le pouvoir, la gestion de la terre. يتصرف في الكون ويجي يتبع سبب. هل هو من الذين ملكوا الدنيا؟ ملك الدنيا اللي هو ما يقالوا c'est Alexandre le grand Alexandre الأكبر يقال والله أعلم. Donc il avait le pouvoir sur la terre. مكنا له في الأرض. مش مكنا له في مصر. Sur cette terre. Mais malgré tout ça, il a suivi une cause. Donc il m'a dit un homme
J'essaie de vous expliquer la problématique ici. المشكلة لهنا عجيبة. كيف هذا الرجل وبعد يجيه الأمر باش يتبع سبب ويزيد يتبع السبب فأتبع سبب فأتبع سبب trois fois. 3 fois. Alors qu'il a tout. J'ai pas besoin de faire, j'ai pas besoin de travailler, j'ai pas besoin d'apprendre, j'ai toute la connaissance. Parce que pour avoir le pouvoir sur cette terre, tu dois avoir une connaissance parfaite. J'ai pas besoin d'aller apprendre. Donc quelqu'un devant, quelqu'un derrière. Oui. Ce qu'on voit, c'est que dans tout ce qu'il va accomplir, dans les endroits où il va se rendre, il ne va pas le faire seul, donc il va demander l'aide des autres. Et il va demander de l'aide. Il a le pouvoir, mais il demande de l'aide. Je viens tout de suite. Réfléchissez. خلي يتمرن ليه في الكورة جدا حسن ندخل ديال 3 أحسن ديال 3 كيلو أحسن جوج ديال 3 كيلو ديال 3 كيلو فيه الحبة غير كبير قال لك هو ديال 800 غرام فيه حبة صغيرة ما يعجبكش ديال 3 كيلو وجيب له زوج باكوات باش هو يفرقو تجيب له زوج باكوات معاهم تفرقوا قصدو هو فهمتي قصدو هذا باهي قصدو هذا باش يجيب لك نتاع 800 غرام قال لك صغير قال لك الباهي هو اللي في الباكو الكبير قلت له انا جيب له باكو وهو يجيب لك باكوات اخرين نتاع الباكو الصغير فهمتني انت تفرق باش تولي تعرف انا قلت له هذا يعطيك الصحة ولا زوين فهمت شنو يعمل كيف زوين هو اش عمل له يعني قصده مرة باش يجيب لك حاجة باهية مش يجيب لك معاه فهمتي زوج باكوات ولا 3 باكوات انت تفرقوا باش تعرف انت زيد فهمه اللي هذيك هيك قولوا هيك عطوك زيد فهمه بارا ربي يعاون ربي يعاون هذه ديال الشيء كلها ديال التحية تاع المنظر كلها ديال التحية من ديال التكبر باش المنظر ما فاش ربي يسهل جميلة ربي كيفاش هي زهر ولا ديك نفط يعني مش نحن ذاك كل المنظر مش عم منظر يفر هذه ديال الدكتور ناخذ منظر جا رمضان ان شاء الله استغفر الله العظيم Voilà. Alors, est-ce que vous avez compris autre chose concernant فأتبع سببا؟ علاش والله ربي سبحانه كعطاها الدنيا الكل علاش يخليه يتبع سبب خاطر عمل الحاجة هو يعني باش يبعث له هو الملك كذا يعني صارت حاجة فيه نسى حاجة شنو عملها فهمت شنو نقصد حاجة pour suivre حتى يتبع الأسباب. Donc Zohair il a dit peut-être il a oublié quelque chose. Est-ce qu'il a oublié?
quelque chose. شفتش Allah, il a tout le pouvoir. Ensuite, Dieu lui a demandé de suivre une cause. Est-ce qu'il y a ici, il a oublié quelque chose, ou bien, je ne sais pas moi, Sayyidina Adam a fait un péché, Sayyidina Moussa, il a dit je suis, يعني توصل لي انا نعمل الحاجه voilà, je suis le plus savant sur cette terre. Est-ce qu'il a fait quelque chose? باش ربي يفيقوا يعني حب يبعث لهم Allah veut lui réveiller, lui dire ah. Donc ça c'est une question. Pour au début, on avait le paradis, on a le résultat. Maintenant, on doit travailler pour la mériter. لازم تخدم بالطبيعه. Donc, c'est اولا نصلي كل شيء ونعمل كل شيء. Oui. ويعني وكل شيء تلقاني مرات في حاجه تلقاني في داخلي فما حاجه ماشي قد بعضها. Oui. مرات نراها نكون نلقاها فهمت تثبت. تلقى كيما كنت تحدثنا فيه تلقى حاجه اللي مش تنعتك عليه السبب هذاك. Oui. تبدا فهمت تتبع يعني. Donc, par exemple, un péché peut nous pousser à œuvrer. Pourquoi on doit œuvrer? Hein? Pour faire le repentir. D'accord? Ça, c'est une bonne idée. حاجه. Là, ce qu'on voit, c'est que lui, il avait tout le pouvoir, etc. Mais ce n'était pas pour lui, ce pouvoir-là. Il a été amené à aider d'autres Oui. peuples. C'est le fait d'être utile pour les autres. Pour aider les autres. باش يفهم وباش يعرف قيمة يعني باش يفهم قيمة يعني اللي عطاه له الكل كيفاش يتعامل به كي بعد الله أعلم. Donc, celui qui est très riche et qui travaille, الناس برشا حوايج حب يتبع الزبد باش فماش voilà. Donc, si j'ai bien compris, فهمت. celui qui ne travaille pas ne comprendra jamais la valeur de la richesse. Hein? Donc pour comprendre cette puissance, la valeur de cette puissance, il doit travailler, il doit œuvrer. J'essaie d'écrire après pour connaître, valoriser. Connaître la valeur de sa puissance il doit œuvrer. D'accord? Donc il est comme si il a perdu toute cette puissance et maintenant, vas-y, œuvre et il cherche de nouveau cette richesse. C'est pour ça que les riches, ils travaillent toujours. Ils cherchent toujours de s'investir. Hein? Donc, Mais c'est comme pour tout, si on n'ouvre plus, si on, par exemple, on n'adore plus Allah, on Oui. tombe dans l'autosatisfaction aussi, on va plus rien faire. donc suivre la voie pour Zoé lui a dit un point, donc ici par gratitude, celui qui fait un péché reconnaîtra l'importance de la piété. Il va dire, ah, j'étais pieux avant. Hein? Il va la chercher. Il y a, c'est Rabbi al-Qimat taqwa.
والإيمان. Hein? Il khsir, parce qu'il a perdu une partie de cette foi. C'est la gratitude. Et quand tu as dit autre chose, par la gratitude, on doit Si on œuvrer. n'œuvre plus, Oui, on n'œuvre plus. Enfin, il a Oui. le pouvoir, mais s'il n'œuvre pas, il peut tomber dans l'autosatisfaction et dans l'oubli, justement. voilà. Éviter l'autosatisfaction. Mais comme dans tout bienfait, par exemple, là, le fait qu'il reçoive ce bienfait du pouvoir, il y a une sagesse derrière. Il faut se demander pourquoi il a reçu ça, à quoi ça va servir. Oui, parce qu'on est en train de poser la question. Si tout est prédestiné, bien, comment ça va? Pourquoi œuvrer? Doit-on œuvrer? C'est juste comme ça, quand elle prend en français, ça. C'est ça la question qui nous a dérangés. Hein. Mais c'est comme pour tout, c'est comme si le riche qui a reçu beaucoup d'argent, s'il met pas son argent dans la cause de Dieu, son argent il lui est pas bénéfique en fait. Voilà. Donc, le travail préserve la richesse. Et l'humilité aussi. Je crois ça c'est le mot, l'épine dorsale de cette histoire. At-tawadhu. L'histoire de Moïse, hein, mais ce voyage lui a appris l'humilité, la soumission à un homme inférieur à toi. Toi, tu as le pouvoir, tu t'inclines devant une cause, même si tu as le pouvoir. Hein? تتذلل لسبب. Donc parmi les finalités de l'action sur cette terre, من غايات الأعمال والعمل هو التذلل لله والتواضع. L'humilité brise l'orgueil, En fait, l'action, à travers l'action. Oui, celui qui n'œuvre plus, il s'attribue à lui-même la réussite. C'est comme celui qui est riche et qui va plus travailler, il va s'attribuer le mérite à lui-même. voilà. Alors qu'il oublie que Dieu peut lui retirer tout en un instant. L'orgueil attribué tout à lui-même. Tu as le pouvoir, tu dois le protéger par. Et la finalité des œuvres, c'est quoi? Par l'humilité. تحمي الملك متاعك بالتواضع. ذو القرنين, tu as tout, alors sois humble. Si tu veux préserver cette richesse. Et suis cette cause. Hadr Sidi. Il a dit oui. À vos ordres, il s'est incliné et il a suivi. Il n'a pas dit, mais j'ai pas besoin moi d'œuvrer. أنا ليش نتبع السبب تاعي عندي كل الأسباب وآتيناه من كل شيء سببا. Mais il détient les causes. Lui. Il a tout. Il n'a pas besoin de suivre une cause. C'est les causes qui sont soumises à lui. Attention. Sayyidina Salomon, il avait le pouvoir sur le vent. S'il dit au vent, va vers le sud, elle exécute son ordre. Tajri bi amrihi. Tajri bi amrihi. C'est lui qui gère les vents. وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. Wallah, aide-moi à reconnaître tes bienfaits. Aide-moi, c'est pas facile. Le problème c'est là.
C'est l'orgueil. فاش تدخل عليه الملائكة Hein? فاش تدخل عليه الملائكة وبغا يستشعر معاه بحاجة سيدنا سليمان وسيدنا داوود. C'est David. C'est David. D'accord? Alors ici, ça c'est le point essentiel. C'est pour ça déjà, tu dis, la prière, oui, j'ai prié beaucoup de fois. J'ai la foi. Le travail, mais je vais gagner quoi? Voilà. Toujours, on pense au résultat. Pensez au résultat. Donc penser aux causes nous donne l'humilité. Et penser au résultat peut affecter notre cœur par l'orgueil. كأن الأمور بيدي أنا. لما تفكر في النتائج يعني كأنه هو يعني كأن من عندي أنا وتنتصرف فيها و je sais comment aussi. فوالا ربي نساه ويفكر في العمل. ها؟ ويفكر في العمل بس. ومن النتيجة يعني عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. يعني تدرس العام كامل. نعم. غادي تشوف النتيجة ديالك في التالي. يعني تشوف انت راسك كيفاش درستي اللي قبل. الا راه باين واش درستي مزيان ولا ما درستيش مزيان. الا كنتي درستي مزيان راك عارف راسك تقول عندك واحد النسبة. تقول انا غادي ننجح. لكن الا كنتي ما درستيش مزيان راك تقول يعني عارف راسك راك صافي 100%. نعم. لكن في التالي الامر كله تيرجع لله سبحانه. صح. اما تنجح اما Alors, cet homme n'a jamais vu son pouvoir. Il a vu l'ordre d'Allah et il a suivi les causes. Est-ce que vous pouvez prendre une photo de ça? Alors, ici, une autre chose. Subhanallah, celui qui n'œuvre pas, il risque l'orgueil. اللي ما يخدمش يولي متكبر. عندك كل شيء تولي هو عنده فيه حاجة باش جاتو يعني باش يفيقوا على اللي هو فيه. فما حاجة هو يعني في حد ذاته تكبر عنده كل شيء. ربما ما تكبرش ولكن باش تحفظ روحك من الكبر pour se protéger de l'orgueil tu dois œuvrer. Les prophètes qui étaient les plus élevés, ils œuvraient beaucoup plus que nous. Plus que des autres. Donc là, je vais garder cette question. Hein. Pourquoi œuvrer? Si tout est prédestiné. Donc l'importance de l'action, أهمية العمل ici. Alors, l'action, c'est quoi en fait l'action? Qu'est-ce qu'on parle quand on dit l'action? Ça veut dire quoi action? Il y a deux formes d'action. الأعمال نوعين.
Il y a deux formes d'action. Ça, ce cours, est une action. Il y a la visible et l'invisible. Invisible et invisible. Ça, c'est au niveau de genre. D'accord? فما نوعين من الأعمال. عمل مقبول عمل غير مقبول. Voilà, il y a les péchés, et dévotion. Licite, illicite. Vous êtes d'accord? Sayyidna Dhul Qarnayn, il a suivi quelle voie? Voilà, donc les actions licites, les dévotions. La bonne voie. D'accord? Il faut aussi suivre la bonne voie. Il faut être humble et suivre la bonne voie. Vous êtes d'accord? La bonne voie, c'est quoi la bonne voie? C'est quoi la bonne voie? Comment vous... On avait dit que c'était la voie tracée par le professeur aussi. Donc, la voie tracée par le prophète, c'est moi. On va laisser cette question parce qu'on va revenir après. Cet homme, il détient toutes les causes. D'accord? Après, il a suivi une cause. Ensuite, une deuxième. Ensuite, une troisième. C'est que ça ne finit jamais de degré. Dès qu'il y en a une qui est finie, il faut en faire une autre. Les œuvres n'ont pas de fin. الأعمال لا تنتهي. ثم أتبع سببا فأتبع سببا ثم أتبع سببا ثم أتبع سببا. صح؟ 3 fois. لكن السبب عطاه الملك، هو عطاه الملك بسبب. هو عطاه الملك بسبب. هو زاد أتبع سببا. هو زاد تبع حاجة فهمتني من راسه. هكا ولا يا شيخ؟ Oui, là, يعني زادها يعني هو كان خلى كل شيء يعني بسبب. هو زاد يعني تبع شيء بسبب من عنده. donc même le pouvoir, il y a une cause ici. Il n'est pas mentionné. Mais Allah lui a donné un pouvoir, il y a une cause derrière. Donc, il y a une cause avant la puissance, ce pouvoir, et après. Donc, nous sommes dans le monde, notre monde, on peut l'appeler le monde des causes. Alors, mais qu'est-ce que vous voyez ici? Alors, ajoutez à ça la question de l'humilité. Ajoutez à ça le mot qu'on a vu, guidance.
Ça donne quoi? Une cause, deuxième, troisième, on peut imaginer quatrième, cinquième, sixième, avec l'humilité, la guidance. Tout d'abord ici, qu'est-ce qu'on peut parler? Est-ce qu'on peut parler de quoi? Une cause qui mène à une autre. C'est ce qu'on appelle. شنو نسميوه هذا؟ تسلسل, l'enchaînement des causes. Qu'est-ce que je vais faire après? Toujours, on pose la question. Hein? Oui, d'accord. Je vais chez un tel. Et après? On pose toujours, on a ce problème-là. Ça sert à quoi d'aller chez lui? Hein? Ou bien, pour trouver un objet dans ma chambre. Range tout d'abord ta chambre. Ça, c'est une cause. Hein? Non, monsieur. Madame, il y a des enchaînements des causes. Il y a une logique. Il y a la patience aussi. Très bien. Donc il faut avoir la patience. Il n'y a pas une seule cause. Avec une cause, tu vas arriver à un résultat. Et des fois, malgré qu'on fasse toutes les causes, on n'a pas le résultat, parce que c'est Dieu qui l'a décidé. Et en plus, même si tu as rempli et tu as trouvé toutes les causes, Et on ne trouve pas la logique. on ne trouve pas la logique. Je peux sauter des étapes ou bien suivre une mauvaise voie. Alors, pour moi, c'est une bonne cause, alors que c'est une mauvaise. Alors, ici, qu'est-ce que le monde des causes? C'est bien de planifier. C'est bien, mais il faut commencer. Il faut commencer. Il ne faut pas croiser les bras. En disant, ça sert à quoi? On dit, hein? Ou, oh, le chemin est très long. Très long. ايه شيخ فيك طويل الطريق هذا يا ودي ابدا بالسبب هذاك يجيب خوه. Chaque cause mène conduit à une autre. C'est un enchaînement des causes. Il n'y a pas une seule cause qui nous conduit au résultat. Il faut bien comprendre ça. Donc dis Bismillah. Ça c'est ça, Bismillah. Hein? Sois humble et tu seras guidé par Allah d'une cause à une autre. ربي تو يجيب لك أسباب ويقودك هو. Donc, il faut commencer. عليك الحركة ومني البركة. On dit toujours, toi tu fais l'action et Allah fait descendre la bénédiction. حتى سيدنا موسى مع خيبر فانطلق أول كلمة له فانطلق. لازم أول شيء أنت باغي العلم. Bénédiction d'Allah. Il ne faut pas oublier que même l'action vient de Dieu, non? Mais ce n'est pas ça notre question. Regardez le dernier verset de Surat Al-Kahf. Regardez le dernier verset. ولا تشرك بعبادي ربي أحد. قبل الآية. ما قال. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي فمن كان يرجو لقاء ربي فلا عملا صالحا ولا يشرك بعبادته. عجيب, hein? C'est bizarre ici l'ordre. C'est quoi le plus important? La sincérité ou l'action?
Sincérité, normalement. Pourquoi il a commencé par l'action ici? قال فليعمل قبل أن يقول فلا يشرك بالله. Ça sert à quoi l'action? L'action alors que le cœur n'est pas sincère. شنو العمل والقلب مش مخلص. مشكلة كبيرة هذه. Un grand problème ici. Ça sert à quoi de vrai si le cœur n'est pas sincère? صح ولا؟ هذه هي القضية. Par l'action, avec ces conditions qu'on a mentionnées, vue, tout ça, humilité, guidance, bien sûr espoir, hein? Parce que ça c'est vrai. Ouais. Des fois il y a 100 causes pour arriver, il faut attendre 100 causes, il faut suivre 100 causes pour arriver au résultat des fois. Donc il faut la patience, et la patience comporte espoir, persévérance et tout, hein, il y a beaucoup de travail. C'est dur, des fois. Alors, là, on va poser la bonne question. Est-ce que tu peux juste prendre une photo? Sayyidna Moussa, avant de comprendre, il a œuvré. Sayyidna Dhul Qarnayn, il avait tout, mais il doit quand même œuvrer. C'est comme quand on est petit et qu'on questionne nos parents pourquoi je dois faire ça. Ils nous disent tu comprendras Plus tard. Alors garde cette expression parce qu'elle est très, très importante comme réponse à la question. Mais comment? Et pourquoi? Pourquoi cette épreuve? Alors, là, on arrive vraiment à le point plus important. Donc, on a dit Anta ta'mal wal baraka. Ça veut dire quoi, bénédiction ici? Attention, on parle de la sincérité ici. Comment l'action précède ou devance une valeur suprême dans notre religion qui est la sincérité. Comment? Parce que c'est l'action qui va mener à la sincérité. Si on s'efforce. Comment? Une bonne réponse. Ça, c'est une bonne réponse. On avait dit c'est comme quand on fait le dhikr. On doit s'efforcer, s'habituer, et après, voilà, ça va être le cœur qui va. C'est parmi les figures de cette compréhension. Mais si on cherche tout de suite à comprendre l'action, enfin voilà pourquoi on ne va jamais la faire. Ça aussi. Je vais m'en noter ça. Attends, Kanzi. Attends, là, Inch'Allah, beaucoup des idées importantes. الناس كثر من الذكر وتجي الحاجة يلزم يعني يفرح بها اللي هي جات من عند ربي يعني ما يبقاش يلوج عليها كيفاش جات وعلاش جات. Oui. صحيح ولا؟ Faut pas s'arrêter aussi. ما Oui. بالطبيعة تبقى ديما في التواصل معها. Oui. Attendez juste un moment. Parce que j'ai peur d'oublier. Si j'oublie, vous oubliez aussi. Des fois. Alors, on a dit œuvrer avant la c'est le seul endroit où Allah parle de l'action avant la foi. Ça, c'est la foi. Je dois être convaincu pour te suivre, monsieur. Pour exécuter tes ordres. Non. Dans cette sourate al-Kahf, l'action précède la foi. La pratique précède la théorie. Le corps précède le cœur. Et attention, sincérité. Le contraire de la sincérité, c'est quoi?
Oui, l'associationnisme. فلا يشرك ولا يشرك. Et tu parles à des croyants. Ça c'est des croyants. يعني لازم تكون ما عندك حتى أدنى حاجة قدامك اللي أنت مش تعبد في ربي حاجة. Et en fait, dans œuvrer, il y a quand même la soumission au commandement de Dieu, et dans la soumission, il y a l'humilité. Et c'est l'humilité qui va mener à la sincérité. Alors, l'humilité. Vous avez dit des points, j'ai oublié. Tu as dit quoi avant? Il fallait s'efforcer. S'efforcer, oui. Donc j'ai un problème, je dois faire quoi? Le chemin est très long, je dois tout d'abord aller Lausanne, après à Zurich, après attendre 2 ans, des fois. C'est long. Hein? Le temps, c'est une cause aussi. La patience. Le sabr, c'est une cause. Ça, voilà. Pour cuire le pain, tu dois suivre une cause qui s'appelle le temps. Le temps, c'est bien de mettre dans le four. Mais si tu mets le pain en 1 seconde et tu le sors, donc la patience, comme tu as dit, il faut s'efforcer. Mais si aussi on passe tout ce temps à se questionner sur le pourquoi, ben le temps s'est écoulé, on ne l'a pas fait. Alors, pourquoi toujours œuvrer avant la sincérité? Parce que l'humilité, c'est le centre, c'est le cœur de la sincérité. S'efforcer, et comme tu as dit, l'expression pour le père, les parents à leurs enfants, tu comprendras. On dit quand tu seras grand, mais c'est quand tu seras sage, quand tu auras acquis la sagesse. C'est la même expression. Même تطلع تعمل دعاء تعمل دعاء ما تلقاش tout de suite أنت الإجابة تصبر عليها. L'exemple vraiment de la sincérité, c'est le dua. Et vous voyez, le dua il est très difficile. Là, on peut tester notre sincérité. Donc le dua, par exemple, le dua, c'est vrai. Là, on voit si c'est vraiment nous. Et la compréhension, elle s'acquiert par les expériences. Les expériences, c'est les œuvres. Du coup, on ne peut pas... attendre que ça vienne comme ça si on n'a pas eu d'expérience. Mais comprendra quoi? Tu vas comprendre quoi?